Vous aurez un temps de chargement obligatoire qui va mettre à jour les dernières commandes, produits, promotions, etc. Une fois que ce chargement sera fini, il ne vous restera plus qu'à introduire votre mot de passe. Une fois votre mot de passe indiqué et validé, vous arrivez sur l'écran général. Sur cet écran, il vous sera obligatoire d'aller par vous-même cliquer sur Général, Début de journée, et ensuite encore une fois Début de journée. C'est une option obligatoire pour charger toutes les dernières promotions qui ne sont pas chargées avec le programme en lui-même. C'est une obligation de le faire, et surtout, le programme continue de fonctionner même si vous ne le faites pas. Or, c'est une obligation si vous voulez que, à la fin de votre journée, quand vous envoyez vos commandes, elles soient envoyées correctement. Donc surtout, n'oubliez pas de cliquer sur Général, Début de journée et encore une fois Début de journée. Ce message d'alerte vous signale qu'il y a des priorités. Ces priorités sont simplement les dernières circulaires et les programmes marketing à aller voir pour pouvoir prendre connaissance des dernières mises à jour et des nouvelles offres. Comme vous pouvez le voir, arrivé sur l'écran signalant les nouvelles circulaires ainsi que les nouveaux programmes marketing, vous pouvez par exemple sélectionner un programme marketing et pouvoir ensuite cliquer sur Détails pour en connaître le contenu, avoir la quantité nécessaire lors des commandes ainsi que ce que le client va y gagner. Nous arrivons donc sur l'écran de recherche de magasins et de gestion des rendez-vous. Vous pouvez voir dans la partie de droite que nous avons des cases jaunes indiquant les différents rendez-vous que vous pouvez avoir pour les journées, mais également les rendez-vous non cédulés, comme rappel pour les magasins à aller voir. Du côté gauche, nous aurons le champ de recherche pour les magasins, sur le numéro de client, le numéro de magasin, le nom ou encore le numéro de téléphone. La recherche sur le numéro de magasin ne fonctionne pas à chaque fois. Si le numéro est indexé en fin de nom de magasin, à ce moment-là, il ne sera pas référencé. Donc il vaudra toujours mieux faire votre recherche sur le nom du magasin et ensuite sélectionner le magasin par numéro dans la liste, plutôt que de faire une recherche directement par numéro de magasin. Après avoir sélectionné notre client, nous pouvons voir ici une fiche plus détaillée. Nous retrouvons son numéro de client, son adresse et les premières informations auxquelles on avait déjà accès, mais également la dernière visite en magasin, le solde, la personne de contact, et également les jours de livraison disponibles pour le client. Dans la partie du bas, nous pouvons voir les différents départements. Il n'y a que épicerie et autres. Plus tard, nous ajouterons les différents départements afin de mieux cibler les commandes et les livraisons. Vous avez également un bouton commentaire et un bouton historique. Dans le bouton historique, vous pouvez voir l'historique des factures du client ainsi que leurs détails. Maintenant que nous avons vu ces différentes informations sur le client, passons à l'étape suivante. Une deuxième fenêtre apparaît concernant les programmes marketing. Vous les avez déjà consultés avant, vous pouvez les consulter de nouveau ou simplement faire suivant. Dans notre cas, nous les avons déjà vus une fois précédemment, nous allons simplement cliquer sur suivant. Nous pouvons voir une nouvelle fenêtre qui apparaît. Dans cette nouvelle fenêtre, nous avons 5 icônes bleues représentant les différents jours de livraison, ainsi qu'un calendrier. Les 5 jours de livraison, dans ce cas-ci, nous signalent du lundi au vendredi. Vous pourriez en avoir moins suivant les informations disponibles sur la livraison. En conséquence de ça, vous pouvez choisir la prochaine date de livraison dans le calendrier pour votre client. Une fois que vous avez choisi cette date, nous allons nous attarder sur les différentes livraisons. Vous avez la commande crédit, la commande suggérée et la commande entrepôt. La commande crédit est celle que vous utiliserez en direct pour faire votre commande et sûrement celle que vous allez utiliser 90% du temps. Toutefois, si vous voulez remettre une proposition de commande soit au manager, soit directement au stock, vous allez à ce moment-là pouvoir choisir ou la suggérée ou l'entrepôt. La différence entre les deux est que la suggérée utilise les codes UPC. La version entrepôt utilise les codes de référence du client. Vous pouvez constater aussi, un petit peu plus bas, que nous avons une case BC pour bon de commande obligatoire, au cas où un numéro de bon de commande vous serait remis. Une deuxième fenêtre apparaît concernant les programmes marketing. Vous les avez déjà consultés avant, vous pouvez les consulter de nouveau ou simplement faire suivant. Dans notre cas, nous les avons déjà vus une fois précédemment, nous allons simplement cliquer sur suivant.
On a vu avant comment choisir son client, quels étaient les massifs dits et les circulaires disponibles, ainsi que les planifications de livraison. Nous allons maintenant voir sur cet écran comment créer une commande, ajouter des produits, ainsi que gérer les plans marketing directement à partir de l'écran de la commande. Vous pouvez voir des marques déjà affichées, ce sont les marques que le client a l'habitude de commander, les commandes récurrentes que l'on va pouvoir observer. Imaginons que le client demande un produit qui n'est pas dans sa liste habituelle. À ce moment-là, il nous suffit de cliquer sur l'icône plus, en haut, à droite de l'icône suivante. Ce petit plus va vous permettre d'afficher les marques que le client n'a pas l'habitude de commander et ainsi d'avoir l'ensemble du catalogue. Il ne vous reste plus qu'à appuyer sur l'icône moins à droite de l'icône plus afin de revenir sur l'affichage des produits habituels et masquer le reste du catalogue. Vous aimeriez directement mettre la référence du produit plutôt que de chercher dans la liste, vous pouvez voir la case PRD en haut à gauche, au-dessus de la liste, qui vous permet de rentrer le code directement du produit. Une fois ce code inséré, le produit va être rajouté dans la liste des produits habituels afin de compléter la commande. En haut de la liste de produits, vous pouvez voir la case INVE pour l'inventaire, vous donnant le nombre d'unités disponibles dans le stock. Cette fois, nous allons nous attarder un petit peu plus sur la partie du haut. Comme vous le voyez, nous avons un tableau avec plusieurs cases rouges de 1 à 12. Ces cases représentent les mois de l'année, janvier, février, mars, etc. Sur la gauche, nous avons 3 icônes. La noire représente les demandes de retour pour le produit sélectionné, l'orange les commandes, le nombre d'unités commandées par le client, et la verte pour le mois de livraison. Comme vous le constaterez, en dessous, nous pouvons sélectionner le type d'affichage. Nous avons graphique, tableau, graphique par période et tableau par période. Nous allons plus nous attarder sur les tableaux, étant donné que les valeurs sont affichées, le graphique ne représentant que les courbes. Le tableau représente les valeurs à l'année. Si nous avons déjà commandé pour le client au mois de mars, l'icône rouge du mois de mars deviendra verte pour signaler qu'il y a une commande et affichera le nombre d'unités commandées. Si on vient sélectionner la valeur tableau par période, le programme viendra nous afficher les 13 dernières périodes. Dans ce cas, nous pourrons voir que le client a commandé 10 unités en janvier pour les faire livrer en février. Tout comme nous pouvons également voir qu'au mois de mai, donc la case numéro 6 en rouge, le client en a commandé 10 pour les faire livrer en juillet. Comme vous pouvez le voir tout en haut, à côté des précédents suivants plus et moins, nous avons d'autres icônes. Nous allons commencer par le signe $. Le signe $ va vous permettre de revoir les programmes marketing et de pouvoir les sélectionner. Il vous suffira, quand vous avez cliqué dessus, de choisir le programme qui, cette fois-ci, s'affiche par catégorie, par programme, pour pouvoir sélectionner la quantité de produits désirés. Une fois que vous avez sélectionné le programme et que vous arrivez à ce choix de quantité, vous pouvez revoir le nombre de quantités à acheter, le nombre de variétés. Attention toutefois à bien remplir le formulaire correctement. Effectivement, nous pouvons voir ici que la quantité à acheter minimum est de 45. Si vous mettez une commande à 40, le formulaire ne pourra pas se valider et comme vous pourrez le constater, le OK deviendra grisé. Une fois que vous aurez remis la quantité minimale correctement, vous pourrez valider le formulaire en appuyant sur OK. Nous pouvons voir également 2 informations en dessous du tableau, le prix UMS et le prix UMP. Le prix UMS signale le prix unité de mesure secondaire, tandis que le prix UMP, unité de mesure primaire. Le UMS sera équivalent au prix à la caisse, tandis que l'UMP indiquera le prix à l'unité. Nous allons maintenant entrer nos premières quantités pour les commandes. Sélectionnons notre produit. Reprenons l'exemple d'Annie de Flavigny. Comme vous pouvez le voir, dans les différentes colonnes, nous avons la colonne format qui va nous indiquer 1 pour 12 pièces. Dans ce cas-ci, c'est un présentoir, mais cela nous signale une caisse contenant 12 pièces. Si nous regardons l'exemple pour Pierre Biscuiterie, nous voyons 150 grammes et que donc ce soit une unité. Nous pouvons voir également la colonne CS qui, elle, est indiquée en jaune, alors que la colonne UN, elle, est indiquée en bleu.
La colonne CS représente les valeurs à la caisse, la colonne UN, celle aux unités. Continuons dans les différentes colonnes. Vous pouvez voir un carré rouge sur certaines des lignes. Ce carré rouge indique une rupture de stock du produit. Effectivement, si maintenant nous essayons d'indiquer une commande au niveau d'un produit en rupture de stock, le programme va nous le signaler, ainsi que nous indiquer le nombre de produits déjà demandés pour cette référence. Indiquons ici 1 comme référence et voyons ce message d'erreur. Comme vous pouvez le voir, le message indique que la référence que nous avons sélectionnée est en rupture de stock, avec un -3 en entrepôt, un -3 en disponible, ce qui jusque-là est logique, et une valeur de 1 demandée, puisque nous venons de demander seulement un présentoir. Si toutefois le client désire quand même sa commande et être placé en BO, il vous suffira de cliquer sur oui pour valider votre choix. Continuons avec les icônes au-dessus. Comme vous le voyez, après le signe $, il y a l'icône avec un i, signalant l'information de la commande. L'information de la commande est la fenêtre que nous avions déjà eue précédemment. Mais si jamais le client désire changer sa date de livraison par précaution, ou si vous avez reçu par exemple un bon de commande obligatoire ou désirez simplement changer la commande crédit, il vous suffira de cliquer sur le i pour pouvoir changer ces informations. Voyons les deux autres icônes à droite du i. Nous avons une icône en bleu et une icône en noir. Ces deux icônes nous aident simplement à développer les listes de produits plutôt que de devoir cliquer sur le plus, moins à chaque fois pour afficher ou cacher les différents produits d'une marque. Comme vous le constatez, vous pouvez développer ou cacher, que ce soit sur la vue habituelle ou la vue complète des produits. À droite de ces deux icônes, vous avez CT. CT vous permet de mettre les informations de crédit, comme par exemple le numéro de crédit ou la référence de retour. À droite des informations de crédit, vous pouvez venir remettre une nouvelle planification de rendez-vous. Une fois que votre commande est complétée, cliquez sur Suivant. À ce moment-là, vous avez une nouvelle fenêtre qui apparaît sur l'édition de commande. Votre commande sera affichée dans cette fenêtre et vous pourrez soit la modifier, soit la détruire, soit l'imprimer, dans le cadre par exemple d'une commande entrepôt ou d'une commande suggérée, ou simplement la finaliser si votre commande est effectivement complète. Dans le cas où la commande est complète, cliquez sur Finaliser. Une fois que vos commandes sont finies pour la journée, il vous suffira de cliquer sur Général, fin de journée une seconde fois, afin de transmettre toutes vos commandes à l'entrepôt.